Ouais, comme je vous l'ai promis avant de partir en édition spéciale consacrée aux décisions, aux différentes décisions de la Cour suprême aujourd'hui, à ce décryptage, et donc à souhaiter bonne route à un de nos emojis tout à l'heure. Ça va être un moment plein de gravité, mais surtout beaucoup d'humour. On va revenir sur ce message-là. Évidemment, Trump est en plein mode d'obsession par rapport à Obama. Et c'est pas d'ailleurs le dernier sondage qui vient de sortir. Donc il y avait une double actualité. Il y a ce message sur Trump de Truth Social, mais il y a ce sondage qui a été réalisé par VeriSign et Strength in Number sur les personnalités politiques les plus populaires du pays. Et en fait, on se rend compte que, oui, il y a beaucoup de démocrates en premier. Les démocrates sont actuellement plus populaires que les républicains. C'est une indication pour novembre. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a un seul politique américain qui a une opinion positive majoritaire, donc au-dessus de la barre des 50, même s'il y en a d'autres qui se rapprochent. C'est Barack Obama, qui a 54% d'opinion positive. C'est l'homme politique américain le plus populaire des États-Unis. Donc, il faudrait voir Donald Trump avant de changer la loi en 2028 et de dire, voilà, j'ai le droit de me présenter une troisième fois, de garder ça en tête. 54, c'est énorme après 2 présidences d'avoir cette cote de popularité qui est extrêmement importante. Alors, juste pour la petite information, parce que des fois, c'est des choses qui m'échappent complètement, à côté du nom, entre parenthèses, le DK, le pourcentage DK, c'est les gens qui ne connaissent pas. Donc, vous avez 6% des Américains qui ne connaissent pas Barack Obama et 5% des Américains qui ne connaissent pas Donald Trump. Qui sont ces gens-là? Où est-ce qu'ils vivent? Quels sont leurs réseaux? Je n'en sais rien. Comment est-ce qu'on les a trouvés pour ce sondage aussi? On les a trouvés dans l'échantillon. On a un échantillon de plus de 2000 personnes. Et dans ces 2000 personnes, il y a 6% qui disent Barack Obama. C'est peut-être encore plus fort de dire il y a 8% qui ne connaissent pas les démocrates. Oui, en général. Toute la partie politique. Les qui? Ça n'existe pas. Quoi? Ça n'existe pas. Après, on comprend quand on a 51% qui ne connaissent pas John Thune, qui est le leader des républicains au Sénat. Bon, sincèrement, on comprend. Mais là, c'est complètement fou. Ils sont tous peut-être regroupés dans une grotte. Je n'en sais rien, mais c'est assez impressionnant parce que, OK, Obama, peut-être on était enfant, on s'en souvient pas, on n'a jamais pris ça. Mais Trump, c'est quand même le président actuel. Et 8% qui ne connaissent pas Elon Musk, c'est les chiffres qui font un peu peur. Qui font un petit peu peur. Mais bon, en tout cas, on voit quoi? On voit que Barack Obama est le plus populaire. En deuxième, Bernie Sanders. En troisième, Zohran Mamdani. Ça nous fera venir dans les jours prochains, j'espère. Je vous ai préparé une émission sur cette nouvelle gauche. C'est un sujet qui fascine, qui est source de beaucoup de projections, beaucoup de fascination, beaucoup d'erreurs, beaucoup de peur ou beaucoup d'enthousiasme. Ça dépend. Donc, on parlera de ça. On voit qu'aussi Alexandra Ocasio-Cortez est bien placée. Et puis la première personnalité, et là J.D. Vance ne va pas être content, la première personnalité républicaine, c'est quand même Marco Rubio, qui a une opinion positive de 41%. Quand J.D. Vance, lui, il est assez proche de Donald Trump, on voit qu'ils sont mariés pour la vie, les deux. C'est vrai, elles sont ensemble, sauf qu'il y a 5% de plus de personnes qui ne connaissent pas J.D. Vance que Trump. Non, exactement. Ils connaissent pas trop, mais bon, j'allais faire une blague assez mauvaise sur les sofas. Je vais vous épargner ça. Donc voilà. Donc, intéressant. Sondage extrêmement intéressant qui va accroître chez Trump son son Obama Derangement Syndrome. Et donc, cette semaine, comment il s'est illustré avec ce Truth Social qu'on vous a montré, où il fait un espèce de comparatif en pensant que ce comparatif allait jouer en sa faveur. Évidemment, c'est dans le contexte de la guerre contre l'Iran, où Donald Trump veut s'afficher comme le premier des patriotes et veut faire oublier qu'il n'est jamais allé combattre, qu'il a eu, grâce à un ami médecin de son père,
il a eu à chaque fois des mots d'excuse en expliquant qu'il avait des excroissances osseuses au niveau des pieds et qu'il ne pouvait pas partir au Vietnam. Je crois que ça s'est passé 5 ou 6 fois. Donc voilà, mais en fait, il joue cette image-là. C'est pas nouveau, hein, parce que ces séries de photographies, dont je vais vous en raconter, parce qu'il y a un petit peu de debunking à faire. Ces séries de photographies, Trump les a publiées, lui, hein, c'est pas volé, pour la première fois en 2013 sur son compte Facebook. Il a posté d'abord, avant celle-là, qui vient de ce qu'on appelle un yearbook. Le yearbook, c'est l'album annuel où il y a tous les étudiants. On est ici dans la New York Military Academy, tous les étudiants qui sont photographiés avec leur parcours, etc. etc. Donc Trump publie en 2013 une photo de lui avec ses parents en uniforme en 1964. Voilà, c'est Donald Trump avec ses parents. Donc 1964. Évidemment, c'est Donald Trump. Et en 2013 déjà, il n'est pas encore président, il n'est pas encore candidat. Regardez le message qui accompagne la légende sur Facebook, qui accompagne ce message-là en disant voilà, donc moi-même, avec ma mère et mon père à la New York Military Academy, regardez, je peux être très militaire. Déjà, la formulation est très bizarre. Ouais. I can be very military. OK, les gars, hein, Cody, attention, je peux être très militaire. Je peux être très militaire avec toi. Et puis, évidemment, il écrit high rank. Donc, ça veut dire, voilà, j'ai terminé parmi les gradés les plus importants. Et donc, évidemment, ça mérite toute une série de debunking. D'abord, une petite précision pour Donald Trump, c'est que sur ces photographies-là, et la fameuse photo officielle qu'il a utilisée, on va la voir hors du cadre du tweet, il n'a pas 20 ans. Parce que dans son message, il compare la photo d'Obama avec lui à 20 ans et Obama 18. Pourquoi il va mentir sur son âge-là ? Parce que s'il donne l'âge qu'il a au moment de la photo, ça va trahir la réalité de son parcours militaire. La réalité, c'est qu'il a 17 ans sur cette photo. C'est pas qu'il est un militaire prodigue, c'est que en fait, à l'époque, et c'est toujours le cas, je pense que c'est arrivé, si je m'en souviens bien, à un des enfants de Nicolas Sarkozy, il y a des académies militaires privées où les familles riches envoient leurs enfants en internat parce qu'ils ont des problèmes de discipline. Et c'est ce qui est arrivé à Donald Trump. Son père a décidé de l'envoyer à 13 ans à cette académie militaire dont il a fait ses 3 ans d'études dans cette académie militaire-là. Donc, les photos datent de 1964. C'est sa graduation. Il n'a pas encore 18 ans. Et donc voilà, c'est pas quelque chose, c'est un internat où on fait des études. Évidemment, il y a toute une partie de discipline militaire, etc., etc. Mais Trump y est allé, son père l'a envoyé parce que Trump était insupportable. C'était ce que les Américains appellent un bully. Avant et après, il avait des problèmes de discipline. Donc c'est pour le remettre droit que son père, je cite, on va voir différents articles qui en parlent, c'est pour le remettre droit que son père l'avait envoyé dans cette académie militaire. Trump était incorrigible, un bully. Alors je sais qu'aujourd'hui, le terme qui se dit en France, ami français, corrigez-moi, je l'ai entendu sur une vidéo Combini, donc ça doit être vrai, c'est bolos, hein, je crois, un truc comme ça. C'est bien sourcé. Combini l'a dit. Ouais. Non, c'est Combini qui l'a dit, ça doit être ça. Et donc, on raconte comment Fred, son père, avait pris cette décision, parce que enfance d'enfant riche. D'ailleurs, on va voir, hein, c'est l'occasion. Souvent, je vous dis, Donald Trump a une peur de l'eau. Il n'existe pas de photo de Donald Trump dans une piscine. Et figure-toi, Cody, toi qui es amateur pour tes
de tes shorts. J'ai retrouvé la seule photo qu'il existe de Donald Trump dans de l'eau. En tout cas, pour l'instant, depuis des années de recherche, c'est la seule. Là, voilà. Donc, ça, c'est Donald Trump à 11-12 ans, du côté d'un hôtel de luxe à Miami. Donc, c'est sa vie. Hein. Son père est millionnaire à une époque où millionnaire, ça veut dire beaucoup. C'est quasiment milliardaire aujourd'hui. Hein. Donc, par rapport au cours au coût de la vie, etc. Et donc, il est tellement insupportable qu'il est presque viré de plusieurs écoles. Son père intervient à chaque fois parce que son père a l'argent et évite les drames. Et au bout d'un moment, à 13 ans, regardez cette phrase, il est banished from the family home. On le met du jour au lendemain, on le met dehors, on le met en internat parce qu'on dit, voilà, il va mal tourner, il faut que quelqu'un le mate. Alors, c'est intéressant de connaître ce parcours-là parce qu'il y a beaucoup de choses et Trump le reconnaît. Il dit, voilà, c'est ces années-là qui vont me former. Je n'ai pas changé, on va voir ça, par rapport à ces années. Hein, c'est donc cette discipline militaire qui est d'une violence absolue contre lui et contre les autres élèves et que lui aussi va exercer parce que quand il va se retrouver dans cette académie militaire, la New York Military Academy, ses tendances à la violence vont augmenter. Et donc, il a cette réputation parmi ses anciens de dire, voilà, c'était un bully et donc c'était quelqu'un qui frappait les autres personnes. On va voir jusqu'où c'est allé. Regardez comme il n'a pas changé. Hein, c'était un loudmouth bully. Donc, en plus, c'était quelqu'un qui avait une grosse bouche. Donc, voilà, un bolos à grosse bouche. Je ne sais pas comment Combini peut appeler ça. Allez-y. Donald Trump. Donald Trump. En tout cas, voilà. Et on arrive donc à Trump lui-même. Il dit non, mon tempérament n'a pas changé. Hein, je n'ai pas changé. Hein, vous connaissez la chanson. C'était il y a 10 ans, c'était Donald Trump. Ça, hein. Et pourquoi je vous dis ça quand Donald Trump n'a pas changé? C'est qu'il y a un épisode complètement fou lorsqu'il est dans cette académie militaire américaine à New York. Il se bat avec un autre élève qui est venu l'attaquer à coups de balai. Ouais, c'est comme ça. Et il décide de balancer son collègue donc de classe, de le lancer par la fenêtre à partir du 2e étage. Et il est arrêté par 2 autres étudiants parce que sinon, il allait le tuer. Waouh, c'est peut-être pour ça que Poutine l'a aimé. Hein. Ouais, c'est la folie. Tu sais quoi, toi? T'as du potentiel, toi. Exactement. Donc, quand il vous dit non, c'est ce qui m'a formé, je n'ai pas changé, je suis, et c'est lui ce qui le dit, toujours le même. Donc, si ses parents n'étaient pas riches, il aurait fini pas président, quoi. Non, il n'aurait pas fini président, c'est certain. Et évidemment, il y a tout dans les origines de Donald Trump. Il y a tout de ce qui va devenir son parcours. Ouais, c'est un psychopathe. Le chat est d'accord. C'est un psychopathe complet. Et justement, dans le côté psychopathe, il manque quoi? Il manque le mensonge. Donc, le mensonge, c'est quoi? C'est quand Donald Trump, par exemple, vous dit le fameux « high rank ». Et en fait, on apprend quoi? Que sur ces 2 fameuses photos officielles, on va revoir cette photo ici, et donc avec ses parents et ses photos et l'autre, voilà, on va avoir un gros plan de la part de Thomas qui arrive. Donc, on apprend quoi? On apprend que sur cette photo-là et sur l'autre photo du yearbook, que Donald Trump, en fait, ne porte pas son uniforme parce que, justement, il voulait l'uniforme avec le plus de high rank, le plus de médailles possibles. Et donc, il a pris... ce ne sont pas ces médailles, ce sont les médailles et la veste d'uniforme d'un collègue d'internat qui, lui, avait réussi en disant non, mais c'est la mienne, Donald Trump est venu me la prendre pour la photo, pour faire croire. Donc, on est déjà... Il a que 17 ans, le gars. Il a déjà essayé de tuer quelqu'un. Et en plus de ça, il ment sur ses médailles. Donc, non, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et en plus, il existe une preuve. On va retourner dans ce yearbook officiel. Je vous dis, voilà, on n'est pas dans la Cour suprême, mais je vous avais préparé ce dossier depuis 2 jours. Ça n'allait pas dans le cadre d'une émission sur l'affaire Epstein, mais il fallait
Il fallait passer à travers ça. Et donc, on va aller dans le yearbook officiel, le document officiel qui, justement, nous montre la photo de Donald Trump et à côté, ce qu'il a fait. Et donc, on voit, bon, c'est un étudiant, mais en termes de médailles à la fin, il a des médailles sportives, ce qui ne sont pas les médailles avec lesquelles il affiche. Il a des médailles sportives parce qu'il fait partie de l'équipe de softball, il fait partie de l'équipe de basketball, etc., etc. Et donc, il a le droit à sa médaille. Les seules médailles non sportives qu'il a, c'est pour la propreté de sa chambre. C'est assez intéressant parce que, la propreté, ça a toujours été une obsession chez lui, sauf maintenant, n'est-ce pas, Cody, dans Regime Change, hein? Oui, parce que maintenant, il a des gens qui peuvent le faire pour lui. C'est quand il n'avait pas le choix. Et il faut le souligner, pour une fois, Trump n'a pas menti. Quand il dit qu'il n'a pas changé, c'est vrai, il n'a pas changé. Quoique peut-être, il est devenu encore pire qu'à 17 ans. Ouais, exactement. Donc, vous voyez, les médailles, c'est pour la propreté. Mais en tout cas, il n'avait pas ces médailles. Donc, vous voyez comment on peut partir d'un simple tweet de Donald Trump, un message sur Truth Social, qui en fait un mensonge. Ment surtout sur le côté 20 ans, qui est là pour se mettre en avant. Dans la réalité, il a 17 ans, je vous expliquais pourquoi. C'est sa 4e année d'internat pour raison de discipline. La veste n'est pas la sienne, les médailles ne sont pas les siennes. Et par contre, ce qui est à lui, c'est les mèmes qui ont été publiés. Je vais vous en montrer 2 à cet effet. Il y a celui-ci qui est pas mal du tout, hein. Donc voilà, effectivement, ce comparatif. Trump a 46 ans et et Obama a 46. Ça marche pas mal. Et puis, dans le même esprit, alors celui-là, il doit le rendre fou. Trump a 54 ans et Obama a 54 ans en train de recevoir le prix Nobel de la paix. Celui-là, il est fort. Celui-là, il est très, très fort. Celui-là est excellent. Donc voilà, je voulais vraiment, avant qu'on se lance dans cette édition spéciale consacrée aux décisions de la Cour suprême, qu'on fasse ce petit détour en arrière. Je vous ai dit, l'humour et les faits sont les 2 pires ennemis de Donald Trump. Et ce matin, il y en avait un petit 3e, c'était la Cour suprême. À tout de suite.